Alric, le Mario Lemina de la communauté. Sky également, animateur, vous le connaissez tous du podcast Avantinissa. Et donc Yann, co-animateur du podcast Brest on Air, qui sont avec moi donc pour aborder forcément ce match. Voilà, les entames sont pourries comme d'hab chez nous. Voilà, t'as tout dit, Oxir. Je pense que c'est assez bien résumé. Désolé pour ça. Messieurs, avant de passer au match et à la tendance du moment, etc., peut-être juste un petit mot sur l'actualité de l'OGC Nice. C'est la déclaration de Jim Ratcliffe qui a eu lieu donc, je ne sais pas si c'est hier soir ou ce matin. Je vous lis donc la déclaration et vous allez peut-être me donner un peu de votre ressenti rapidement. Notre position s'est développée depuis l'été. Nous concentrons maintenant nos efforts à Nice et élevons nos ambitions pour que le club en fasse un club de haut niveau en France pour rivaliser avec le PSG. Cela représenterait une bien meilleure valeur pour notre investissement que l'achat de l'un des meilleurs clubs de Première Ligue, faisant allusion bien sûr au club de Liverpool qui est actuellement en vente. Alric, déjà ton avis de prime abord là-dessus par rapport à cette déclaration récente. Tu veux un avis pardon, politiquement correct ou mon avis réel? Ton avis réel, Alric, ça me plaît. J'en ai strictement rien à foutre. Parce qu'en fait, ça, on l'a déjà entendu. On l'a déjà entendu lorsque ils n'ont pas racheté Manchester United. Et on l'a déjà entendu en début de saison aussi. Donc ça va, c'est déjà la troisième déclaration de ce type cette saison. Maintenant, arrêtez de parler, mettez-vous au travail. C'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, le sens du timing pour la déclaration, Sky. Ah, c'est fantastique. C'est alors que l'OGC Nice va effectivement un peu mieux depuis ces dernières semaines. On me fait remarquer que c'est pas exactement Jim Ratcliffe qui aurait fait la déclaration, ça aurait été donc Mmh. Un de ses le porte-paroles. Ouais. porte-parole. Un Donc porte-parole bon, ou un chargé de communication d'Ineos, à la donc bon. limite, que ce soit vrai ou pas, c'est sorti. Encore une fois, on a le sentiment du discours un peu réchauffé qui, Puis c'est dégueulasse la bouffe au micro-ondes à chaque fois, donc il faut arrêter quoi. c'est vrai. C'est surtout que c'est, à mon sens, pas vraiment servir l'intérêt du club parce qu'on a vu que les discours ultra ambitieux ne réussissaient pas forcément. Là, on remet une vitesse. Ton avis là-dessus, peut-être rapidement, Sky, sur cette déclaration. Tu veux mon avis politiquement correct ou non, je plaisante, je sais pas faire politiquement correct en plus. Bah, écoute, moi j'ai donné mon avis sur mon compte Twitter aujourd'hui, c'est bien ce genre de déclaration, on en a tous les 6 mois. Alors oui, on peut ergoter en disant, on n'a jamais dit qu'on allait concurrencer le PSG jusque-là, on a seulement dit qu'on allait, viser le top 5 ou concurrencer les clubs, derrière le PSG. Bon, bah, ça pour l'instant on n'y arrive pas, donc du coup, mettre encore la marche au-dessus, j'y crois pas trop. Je pense qu'en plus c'est un porte-parole ou un chargé de relations presse qui dit ça. À la limite, qu'est-ce qu'il lançait? Je pense qu'il a juste fait un communiqué en disant: «Bah, on a envie de faire de Nice un Mm. grand club de Ligue 1». Oui, c'est ce qu'ils disent depuis 2019, on en est encore à ce niveau-là. Bon, c'est sûr que ça fait du RT, ça fait du clic, ça fait Mm. du buzz de se dire, le patron de Nice veut rivaliser avec le Paris Saint-Germain. La réalité, c'est que on ne peut pas rivaliser avec le Paris Saint-Germain sur le long terme parce qu'on n'a pas de, voilà, on ne va pas jouer la finale de la Ligue des Champions, on n'a pas un fonds souverain d'un État, derrière nous. C'est pas grave, hein, si déjà on arrive à les concurrencer sur une saison ou à jouer, régulièrement, n'importe laquelle des 3 coupes d'Europe, je pense qu'on serait très heureux en tant que supporter niçois. Mais voilà, enfin, de Mm. la même façon qu'il y a 2 semaines, Lucien Favre, il était sénile, il fallait le virer, voilà, un peu de demi-mesure. C'est le club grandit, on a une chance immense d'avoir Ineos. Maintenant, de dire que demain, il va claquer, les, 10 milliards nécessaires pour rivaliser avec le PSG, voilà, Ce c'est qui, ce peut-être qui pas m'a l'ambition, ni mm. à court terme, ni, qu'on peut atteindre et en soi, c'est pas très grave. Ce qui m'a posé aussi question, Yann, je vais aller chercher aussi ton avis là-dessus, c'est on voit un club actuel, je prends l'exemple de Rennes, Mmh. qui fonctionne très très bien depuis plusieurs années, qui s'est stabilisé. Genesio s'est servi un peu du travail fait par Julien Stéphan. Il n'y a pas de communication, enfin je veux dire, il y a des investissements par contre, ils y sont, mais il n'y a pas de communication, on va dire, Mais après, ça fait très longtemps que c'est Pinot.
c'est Monsieur Pinault qui est à la Oui. tête de Rennes. Ça fait très très longtemps que c'est le cas. Donc eux, ils sont installés, c'est connu de tous. C'est pas de la nouveauté. Nous, ça fait que 3 ans et demi que c'est comme ça. Et puis comme on n'a rien prouvé encore, là, Ineos, qui est quand même une entreprise qui a l'habitude de gagner, quel que soit l'endroit en fait, ou du moins d'aller chercher les bonnes personnes ou les bons clubs pour Mm. faire de bons résultats. Là, ils voient que ça ne fonctionne pas, donc pour essayer de ne pas perdre la face, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Il y a des effets de communication, il y a des effets de manche. Je me souviens de cette banderole affichée dans le centre d'entraînement Voilà. pas ridicule au premier abord parce qu'on se dit, bon, il y a le retour du coach qu'on aime tous, plus cette déclaration, on se dit, ça y est, on est dans le bon sens. Force est de constater que de toute façon, on doit on doit se dire qu'il y a besoin de temps pour un tel projet. On se souvient de Chelsea qui a mis 10 ans à gagner sa première Mm. Ligue des Champions et à devenir un vrai grand club Mm. de Première Ligue. C'était pas un club moyen, mais c'était pas un club du Big Four comme ça l'est devenu plusieurs années après. Donc, je pense que maintenant, il faut se mettre vraiment au travail, accepter que ça va prendre du temps, accepter que tu joueras peut-être pas la Coupe d'Europe tout de suite tous les ans, et que sans ça, on aura toujours de beaux effets de manche, mais on recommencera tout à zéro chaque année et on n'avancera pas. Donc maintenant, je pense qu'il faut arrêter de parler et se mettre au travail. Ton avis là-dessus, Yann, en tant que... Là où je rejoins Alric, c'est qu'en fait, si tu as besoin. Pardon, je termine, mais si tu Vas-y, as vas-y. besoin de répéter que tu as un projet ambitieux tous les 3 mois, c'est qu'en fait, ce que tu fais sur le terrain ne le prouve pas. Et c'est pas grave, le club se structure. Moi, j'aurais préféré, tu vois, quitte à ce qu'on fasse une annonce sur l'ambition du club, de dire que tu accueilles un nouveau directeur général, tu accueilles un nouveau directeur sportif, tu fais confiance à ton coach ou tu en changes, hein, si jamais c'est ça le projet, tant pis. Mais voilà, que tu dises, voilà, on a une nouvelle équipe, on va travailler, tout machin, mais dire que tu vas concurrencer le PSG, c'est exactement comme Bob Radcliffe a dit dans sa toute première interview à Nice Matin, quand ils ont fait part de leur intention d'acheter le club, quand il a dit l'objectif c'est de jouer la Ligue des Champions derrière Paris. Tu sais très bien que c'est un discours pour que les supporters ils s'enflamment parce que tu leur as lâché le mot magique. Mm. Et bien là, de dire on va concurrencer le PSG, c'est exactement pareil. Alors que la réalité pour un club comme le GC Nice, dans les 3 aux 5 prochaines années, c'est déjà s'installer dans le top 3 ou dans le top 5 Ouais. de Ligue 1 tous les ans. Donc c'est déjà de rattraper le retard que tu as sur un club comme Rennes, comme Marseille, comme Monaco. Et si jamais on y arrive dans les 3 à 5 ans, mais ce sera fabuleux et on sera tous super heureux. Même si on s'installe voilà, dans le top 5-6 tous les ans pour les 5 prochaines années, qu'on joue tous les ans la Coupe d'Europe et que cette saison ou la prochaine, tu fais un quart de finale en Conference League ou en Europa League, mais attends, moi je suis le supporter le plus heureux du monde et si on réentend la musique de la Ligue des Champions, tant mieux. Et voilà, tu dis aux gens, on Ça va veut rien dire en concurrencer le plus, PSG. concrètement parlant. Déjà, ça veut rien dire. Et deux, le delta entre nos deux clubs, mais il est tellement important que tu pourrais injecter des centaines de millions d'euros tous les étés. Ça te prendrait, combien de temps ça te prendrait de les rattraper? En Voilà, fait, moi, c'est irréaliste et c'est même pas grave. C'est même pas une critique. C'est pas ce qu'on attend d'Ineos. On attend un projet cohérent et ambitieux, pas de se dire que tu vas rivaliser avec un club qui est dans le top 3 des plus grands clubs européens. Ça n'a aucun sens. avant de donner la parole à Yann, je vais juste donner mon avis là-dessus. Je vous rejoins totalement, je pense, sur vos avis. J'ai surtout l'impression qu'on vit dans une... Alors, je pense que ça dépasse totalement le foot, mais c'est le problème sur l'immédiateté. On attend toujours trop, tout de suite, trop vite, que ce soit dans les performances des joueurs, que ce soit dans la construction d'un projet. Et je pense que là, aujourd'hui, à Nice, on est un peu dans ce registre-là où on se dit, non mais en 3 ans, vous avez vu ce qu'ils ont fait, etc. Moi, je pense que, effectivement, ça met un certain temps, mais c'est normal finalement. Là, on est sur la bonne voie, on est en train de se structurer, on est en train de devenir, on va dire, structuré. Chose qui nous manquait peut-être en interne. Et ces 3 ans, on va dire, tests nous ont permis aussi, je pense, de pointer certaines choses par rapport à la direction sportive. Ton avis, Diane, là-dessus, toi, peut-être de l'extérieur, en tant que supporter brestois, ça pourrait être intéressant aussi de voir ta perception un peu de ce projet-là. Est-ce que de l'extérieur, ça stagne? Est-ce que c'est malgré tout ambitieux? Qu'est-ce que tu en penses? Je vais faire justement un rapide comparatif avec Rennes,
C'est nos voisins, c'est aussi peut-être le club que vous avez en ligne de mire. Euh, L'ambition du côté de l'OGC Nice, elle est claire. Il y a une ambition, mais d'un œil extérieur, depuis 3 ans, j'ai du mal à lire le projet niçois. On a l'impression que c'est un projet qui, en 3 ans, a déjà changé 5-6 fois. C'est tout bête, mais là, c'est pas le président Oui. qui parle, c'est un porte-parole. Et il sort d'où, ce mec? Et c'est souvent ça, quand je vois parler de l'OGC Nice, je me dis, mais c'est qui lui? On l'a jamais entendu avant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son rôle? Pourquoi ça a changé? Et ça, à mon sens, c'est la grande différence avec Rennes. Quand Rennes parle, c'est soit Florian Maurice, soit Bruno Genesio, c'était Nicolas Olvec, l'ancien président, et c'est tout. À Nice, on a cette impression qu'il y a beaucoup de gens qui donnent leur avis, qui s'expriment publiquement, et ça fait un boogie-boulga qui fait que c'est assez dur de lire le projet niçois, même si par contre l'ambition, elle est là, elle est claire, on le voit, il y a eu des recrutements très nets, même dans les déclarations, mais c'est dur à lire. Voilà, c'est mon œil extérieur. C'est d'autant plus surprenant que Ineos, vous l'avez dit, c'est des machines à gagner dans le sport. On regarde par exemple dans le cyclisme, ce qui avait fait leur force, c'était la lisibilité du projet, c'était la structure. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui fait défaut du côté de l'OGC Nice. Ouais, intéressant. Euh, Peut-être quelque chose à rajouter, Alric ou Sky là-dessus, ou pas. Ou alors on passe Oui, directement au match. vraiment à préciser, c'est pas une critique sur Ineos. On est tous ravis qu'Ineos soit là, de pouvoir se permettre d'avoir ce genre d'ambition aujourd'hui à l'OGC Nice, c'est top, sans faire du Jean-Pierre River en disant, Ah «Souvenez-vous non, d'où pas l'on ça, vient», pitié, voilà, putain. il faut avouer qu'aujourd'hui non mais voilà, on est en train de se dire de viser, de se battre avec des clubs comme, Rennes, Marseille, Lyon, Monaco, tout ça, c'est super. Mais bon, par contre, après, quand on dit aux gens, on va jouer la Ligue des Champions, bah oui, peut-être une saison, on va jouer la Ligue des Champions. On a bien joué avec les Chinois qui mettaient pas un rond. Le but, c'est de se pérenniser dans le top 5. Bah, là, cette saison, pour l'instant, on n'y est pas, donc espérons que ça arrive. Mais voilà, dire on va concurrencer le PSG, bah, peut-être une saison comme on l'a fait justement il y a 5 ans, oui, mais c'est pas ça la réalité du projet de l'OGC Nice aujourd'hui. Et même si l'OGC Nice se met à mettre 100 millions d'euros par mercato, c'est pas ça le niveau de. Enfin, c'est pas ça l'actualité aujourd'hui. Peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, on sait même pas où sera le Qatar dans ce temps-là. Mais voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas une critique. Faut pas être impatient. Faut juste avoir un projet cohérent. Là, enfin, on vient d'en avoir un. Enfin, on a des hommes en place, enfin. Ça rassure tout le monde. Les joueurs l'ont encore dit dans Nice Matin aujourd'hui. Et ce que dit Yann d'un point de vue extérieur est extrêmement juste. C'est bah, là, voilà, c'est encore un mec dont tu n'as même pas le nom qui s'exprime là-dessus. Donc, d'accord, c'est parce que la question se pose à Ineos. Donc, c'est un mec d'Ineos qui parle. Mais c'est le mec d'Ineos qui parle du projet sportif de l'OGC Nice, alors que tu as un nouveau directeur sportif que tu n'as jamais entendu. Enfin, toi, ce serait le directeur sportif qui aurait dit, ben voilà, comme Florian Maurice l'a fait à Rennes, d'ailleurs, il y a pas très longtemps, notre ambition, c'est de jouer ça, 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 en nous appuyant sur des jeunes ou telle filière ou un projet de jeu ou je sais pas quoi. Bah oui, c'est intéressant. Mais là, c'est un mec, c'est un porte-parole d'Ineos, on ne sait même pas s'il sait mettre Nice sur la carte. Enfin, j'exagère à peine, tu vois, mais enfin. Donc, Ben, ok. Mais bon, après, oui, juste pour la donner preuve, la réponse le coup de com a fait son effet. Tout le monde s'est enflammé aujourd'hui. Donc, Juste voilà. pour donner la réponse qui va un peu dans le sens de nos propos de Lucien Favre, qui dit ce n'est pas si facile qu'on le croit, mais si on donne le temps, ça se fait. J'y crois dur comme fer à ce projet. Il faudra le faire très bien, tous ensemble. Voilà, peut-être un choix de, mots, Voilà. de sémantique assez révélateur. Messieurs, parenthèse fermée. Oui, Alric, peut-être un mot pour conclure là-dessus. Moi, j'ai un autre. Alors, c'est pas pour conclure là-dessus, c'est une Ah, autre actualité autour de l'OGC Nice. Je pense que c'est important hmm. d'en parler. Sky, tu vas Ah oui, savoir ce que c'est. bien vu. C'est ce petit bouquin qui est sorti il y a une semaine, qui a été écrit par Mario Cordisco, qui est un de nos supporters de la communauté. Voilà, éminemment Un membre de la éminent membre de communauté, notre communauté, qui a oui, sorti c'est ce vrai. petit livre, Les Diables de Nice, qui est un ensemble d'interviews, d'anecdotes, d'échanges avec différents joueurs belges, parce que les Diables, ça parle des Diables Rouges, donc des joueurs belges qui ont joué avec le maillot de l'OGC Nice. On a du Christian Bruls, du Julien Vercotteren et plein d'autres de joueurs de renom que j'ai pas tous connus parce qu'ils sont pas tous de mon époque non plus, faut pas les connaître. Visconti, non, était belge, je crois, non? Visconti, exactement. Voilà, je vous en parle parce que je l'ai reçu il y a quelques jours chez moi et je pense que ce serait très intéressant si on est supporter de l'OGC Nice de se plonger dedans. Voilà. Le message est passé. Merci Alric, là pour le coup, là
tu as pensé à quelque chose que j'avais zappé. Complémentarité jusqu'au bout, bien vu. Messieurs, parenthèse fermée par rapport à l'actualité. Euh, à moins que Yann, tu nous fasses peut-être un peu un point sur la situation actuelle brestoise. Parce que de l'extérieur, encore une fois, on a vu que Der Zakarian avait été donc démis de ses fonctions. À l'heure actuelle, c'est un trio qui était déjà dans le staff, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début de saison, au moins. La situation actuelle, comment tu la juges? Est-ce qu'elle est durable ou est-ce qu'il y aurait éventuellement un nouvel entraîneur qui va être nommé du côté de Brest? Effectivement, c'est un trio d'historique du club qui a été mis à la tête, qui aujourd'hui n'a pas de diplôme. Aucun des trois n'a de diplôme, donc ça voudrait dire potentiellement payer, je crois que c'est 25 000 euros d'amende par match, à partir justement de ce match face à Nice, vu qu'il y avait un mois de carence. La question, c'est est-ce que ça pourrait valoir la chandelle? Je ne pense pas que ce soit la politique du club. Le club aujourd'hui cherche un entraîneur, un profil plus positif que Michel Darcarian, on va dire, qui, dans sa communication, avait un peu de mal à justement être positif. On attend. Maintenant, on sait qu'il n'y aura pas de nouveaux entraîneurs avant le dernier match, avant la Coupe du Monde. Donc voilà, ils feront le prochain match ce week-end et on devrait avoir un entraîneur qui arrivera dans les prochaines semaines. Et puisqu'on en parlait en off, je peux vous dire que Parce que non, tu es ce ne sera intervenu pas Habib personnellement, Beye. tu nous le disais, hein, C'est c'est ça. plutôt une bonne nouvelle. Est-ce que tu Voilà, as peut-être je suis descendu jusqu'à Paris. tu as peut-être une idée de l'identité de l'entraîneur? Ça parle de quel nom, si des noms sont sortis? Ça a parlé de beaucoup de noms. Les trois quarts ne sont pas connus du grand public. Et aujourd'hui, on sait que la décision n'est pas encore prise. Donc, on ne va pas se Oh, il y a peut-être un prononcer. petit On ne URCA sait qui pas doit traîner dans le qui, coin, quoi. non? Un petit Adrien Urcea, oui. Si vous avez besoin du numéro d'Adrien Voilà, c'est Urcia, ce je que me ferai un plaisir de j'y l'envoyer à la pensais. direction du Stade Brestois. Tant qu'il est diplômé, ça nous va. Ah ouais, oui, 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 Pep Urcia a tous les diplômes et toutes C'est les le qualités qu'il faut numéro 2 de dans Lucien un club à Favre lors de Brest. sa première saison, donc Et le numéro 1 de l'OGC Nice qui nous a sauvés de l'affreux Patrick Vieira. exactement. Donc oui, il a ses diplômes et puis je pense qu'il pourrait apporter quelque chose de bien. Il a même su faire jouer Alexis Claude Maurice au football. Donc moi, je dis, Exactement. Il y a également Pascal Duprat, qui est, je pense, sur le marché des entraîneurs. Ça peut on va se éventuellement. fâcher. Non, il y a un moment, on est ici en tant qu'amis. J'espère que vous n'irez pas plus loin dans Je suis pas venu là pour souffrir, ok? Messieurs, donc Exactement. ce match remporté donc par l'OGC Nice, 1-0, un but marqué donc par Gaëtan Laborde après donc réflexion suite au match. Une série plutôt positive de l'OGC Nice, puisque en championnat, le gym ne compte qu'une seule défaite depuis la trêve, cette défaite au Parc des Princes en championnat. On oublie naturellement la débandade contre Slovako On l'oublie parce qu'on est qualifié, hein. Voilà, on oublie parce qu'on est Voilà. qualifié. Ah, je t'assure que si on n'avait pas été qualifié, ça aurait fait très très mal. Est-ce qu'on peut, là vraiment... Et premier, en plus. Et en plus premier, effectivement, tu fais bien de le souligner. Alric, réel progrès ou pas, au moins comptablement, le gym n'a jamais été dans cette situation justement de bonne série, du moins de bonne dynamique. La tendance est plutôt bonne. Alors, progrès comptable, oui, forcément, parce qu'on a gagné quelques places au classement, donc c'est 9e. pas à négliger. Progrès peut-être dans les intentions qu'on peut voir sur le terrain, encore que ça se discute, parce que c'est mon troisième point. Progrès dans le jeu, non. Zéro progrès dans le jeu pour moi, parce que tu n'as pas de certitude quand tu sors d'un match, quel qu'il soit. Tu es invaincu depuis 6 matchs, ok. C'est un miracle contre Nantes, c'est un semi-miracle contre Brest. On va pas se mentir, hein. Le but, il vient d'une action, ok, elle est belle parce que Sofiane Diop, on y reviendra, mais l'action de Sofiane Diop est incroyable. Mais bon, ça rebondit sur le dos d'un joueur, ça peut sortir en sortie de but 25 fois, mais ça finit au fond de la cage. Il y a ce nombre d'actions, notamment dès la première minute, où Madi Camara touche la barre. On se dit que ça penche de notre côté, c'est cool. Maintenant, on n'a aucune certitude dans les matchs qu'on fait, parce que clairement, on peut sortir avec un match nul de ce match contre Brest, parce que à la sortie de Mario Lemina, et on y reviendra,
L'équipe s'est un peu désagrégée, j'ai l'impression. Donc, il y a du bon à tirer de cette série qui est en cours toujours. Maintenant, il y a aussi beaucoup de choses à discuter, beaucoup de choses à voir. Et ce n'est pas parce que je suis content d'une victoire que je peux me contenter de matchs aussi moyens, pour pas dire médiocres. Sky, concrètement, comment tu te positionnes toi aujourd'hui? Est-ce que on se dit que cette équipe elle en a encore sous le pied et si on marque ces nombreuses occasions, ces nombreux poteaux, ça peut faire des scores plus fleuves? Ou est-ce qu'aujourd'hui, justement, ce brin de réussite-là, ces tirs contrés, ça sourit un peu aux aiglons et c'est un peu comme, on va dire, l'arbre qui cache la forêt. Comment tu te situes par rapport à ça? Non, je peux pas aller entièrement contre ce que dit Alric parce que ben voilà, factuellement il a raison. On fait pas franchement de match complet, on se régale pas en regardant les matchs de l'OGC Nice. Après, là où je vais peut-être soit voir le verre à moitié plein pour une fois, c'est l'effet Club Pancho, ça, ou un peu en tout cas modérer ses propos, c'est que en fait, oui, l'OGC Nice progresse quand même dans le jeu. On a de plus en plus d'occasions, même si c'est pas incroyable et que oui, Brest, c'était peut-être pas l'adversaire au plus gros standing, mais on sort aussi d'un bon match à Lorient. Face à Cologne, le résultat fait râler, mais on est quand même la première équipe française à ramener un point de là-bas. Donc bon, c'est pas non plus voilà, le scénario nous a fait suer, mais c'est pas un mauvais résultat de faire un match nul à Cologne non plus et d'aller y planter 2 buts, il fallait le faire. Donc il y a une énorme marge de progression à l'OGC Nice encore, bien sûr. Maintenant, on tente de plus en plus. Je pense qu'en plus, l'équipe a regagné un peu de confiance et de sérénité, notamment avec l'arrivée de notre nouveau directeur sportif, d'avoir récupéré quasiment l'effectif complet, d'avoir mis la Coupe d'Europe aussi derrière nous avec une issue extrêmement favorable. Donc je pense qu'aussi l'équipe a un peu plus confiance, tente plus, provoque davantage la réussite. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit qu'on a gagné sur une frappe contrée, mais en attendant, on met aussi un poteau. Si on avait mis, comme tu le disais, la moitié des poteaux qu'on a mis depuis le début de la saison, peut-être qu'on ne se serait pas tombé dans ce cercle vicieux qu'on a connu. Donc bien sûr, avec des si, on refait un peu toute l'histoire de la saison. C'est pas le but, mais voilà, pour dire, moi je serais inquiet si on avait qu'une seule occasion dans le match et que cette occasion c'est un tir contré qu'on gagnait comme ça. Mais en vrai, des occasions, on en a eu dans le match. Oui, on a encore un défaut d'efficacité très clairement qu'il faut travailler. Et voilà, dans le jeu, ça a été mieux. Je rappelle quand même qu'on a un effectif qui est peu cohérent et incomplet par rapport au mercato qu'on a fait l'été dernier. On a eu des blessés et pas n'importe quel blessé. Je n'ai pas envie de tomber sur Bilal Brahimi parce que là, il n'a pas fait un bon match, mais il sort de 2 rencontres où il a été décisif. Donc du coup, je ne vais pas lui tomber dessus. Mais on a bien vu que quand Sofiane Diop, qui est ta recrue la plus chère de l'été, qui est censé être ton titulaire au poste, il rentre, et ben en 45 minutes, tu as vu un OGC Nice complètement différent. Alors bien sûr, on me dirait que c'était face à Brest, que c'est que 45 minutes, mais tu as perdu 2 mois ta plus grosse recrue de l'été, tu as perdu pendant un mois ton numéro 9 qui a porté ton équipe sur la phase retour la saison dernière. Donc voilà, il y a des axes d'amélioration, mais on n'a aussi jamais pu compter 3 matchs d'affilée sur la même équipe. Et là, on commence à avoir un peu de stabilité, parce que tu as Youssef Attal qui s'installe dans le 11 en étant moins blessé. Tu as Hicham Boudaoui qui est revenu de 2 mois de blessure aussi. Tu récupères Sofiane Diop et tout. Bah, bizarrement, les résultats tournent en notre faveur. Donc je pense qu'il y a une partie de réussite, mais d'un côté, on récupère le manque de réussite qu'on a eu depuis le début de saison. Et puis aujourd'hui, tu as un effectif complet. Bah, bizarrement, c'est vachement plus facile de faire des résultats quand tous tes joueurs sont là et qui jouent ensemble que ce que tu as dû bricoler depuis le début de la saison avec les blessures et les méformes. Ouais, bon, après, je suis assez d'accord avec ça. Maintenant, c'est vraiment pour dire, comme tu dis, On peut pas s'en c'est vraiment satisfaire. pour Ça, je suis dire, tout à fait on voit d'accord, bien sûr. le verre à moitié plein. C'est clair, maintenant, enfin, contre Brest, tu peux aussi te faire surprendre Mm. bêtement, hein. Mais Même, justement, tu fais bien de le mentionner, Alaric, parce que Yann, cette première mi-temps, elle est quand même assez bonne côté Stade Brestois. Il y a des occasions franches, il y a cette barre de Madi Camara qui est en première mi-temps. On sent que même dans le jeu, finalement, Brest tient le ballon. Nice attend. Le pressing est vraiment léger.
Très franchement, si Sofiane Diop ne rentre pas en deuxième mi-temps et met le feu et change radicalement la physionomie du match, il y aurait pu avoir au moins un point sur cette rencontre-là. Peut-être, effectivement, un résultat assez frustrant pour vous. Oui, carrément frustrant. Déjà, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'on lit les supporters niçois dire que Kasper Schmeichel, c'est une cata, etc. Visiblement, c'était très bien la semaine dernière et c'était très bien contre Brest aussi. Mais globalement, je rejoins votre diagnostic sur la première mi-temps, dans le sens où j'ai pas trouvé le l'OGC Nice très ambitieux. Alors, c'était cohérent, ça c'est sûr, c'était assez cohérent. Défensivement, ça tenait, ça quadrillait bien le terrain, mais il n'y avait aucune ambition et j'avais pas l'impression de voir un candidat à l'Europe venir jouer une équipe qui n'a pas gagné, enfin qui n'a pas gagné un match cette saison à domicile, parce que c'est le cas de Brest, on n'a pas gagné à domicile cette saison. Là où je vais être encore plus dur que vous pour le GC Nice, c'est certes, il y a ce but qui est, bon, voilà, c'est la pure chatte, hein, sans méchanceté. La phrase de Diop, elle part bien au-dessus si elle n'est pas contrée. Et effectivement, Nice a eu des occasions par la suite, mais c'était surtout en fin de match, quand Brest déjà a fait ses changements, quand Brest a un peu jeté toutes ses forces dans la bataille et où la discipline est un peu sortie. Donc j'aurais du mal à considérer que les quelques occasions que Nice a eues en fin de match, notamment celle sortie par Pierre Lesmelou, on en parlera, soit vraiment révélatrice de quelque chose chez vous en fait. Et j'aime beaucoup le GC Nice de base, mais je dois avouer que le visage de cette équipe, je l'ai trouvé triste, pas forcément inquiétant, mais triste. Il n'y avait pas d'ambition, des qualités individuelles sûres. Sofiane Diop, évidemment, mais pas que. Hein. Lemina a fait un gros match, même Boudaoui, ou même Lotomba défensivement. Bon, voilà. Mais j'ai pas été impressionné par cet OGC Nice-là. Loin de là. Et c'est un peu une déception. Lotomba, il voulait rendre hommage à Pancho sur ces deux derniers matchs. Je sais pas ce qui lui arrive à Lotomba sur ces En derniers matchs. sortant Je sais pas ce qu'il prend au petit déj, mais il est, je sais pas, il a changé de ses céréales. Je sais pas, il est. Ça suffira pas pour aller à la Coupe du Monde. Ouais. Par contre, il fait toujours le match de sa saison face à Brest Ça, c'est vrai, tous les ans. Justement, c'est vrai c'est son adversaire préféré. Et puis étonnamment, je sais pas, mais plutôt bon à gauche, ce qui est quand même un sacré désaveu vis-à-vis de notre ami Joe Bryan. Joe Bryan in the kitchen. Voilà, Mais Bryan in the justement, kitchen, là, justement Alric, tu me donnes un peu une passe décisive par rapport à ce sujet-là. c'est cadeau, c'est Sofiane Diop. C'est parce que, alors, si vous écoutez, si vous êtes des fidèles de l'émission, vous savez que, voilà, moi, Lotomba, disons que c'est le type de joueur voilà, qui entame sa 3e saison, qui a jamais vraiment convaincu. On est en droit d'en attendre mieux, même si c'est une doublure et qu'il est polyvalent. Voilà. Or, là, c'est vrai que sur ces derniers matchs, il a été on va dire, plutôt pas C'est mal. sa 4e saison, hein, Jordan Lotomba. Il attaque sa 4e saison, là 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 et 2022-2023. Ah ben c'est encore pire, du coup. Eh ben, ouais. Et c'est dingue de se dire que... bon. Ah non, je dis une connerie. C'est sa 3e saison, t'as raison. C'est pas la 4e. Donc, je c'est sais vrai que le temps paraît long avec Jordan Lotomba, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que bon, il peut avoir des pics vraiment assez hauts qui sont malheureusement trop rares, et puis après c'est moyen, quoi. C'est un peu comme... c'est comme ça que moi, par exemple, je perçois Hicham Boudaoui. Pas sur les derniers matchs. Pas sur les derniers matchs. Non, pas sur les derniers matchs. Moi, je vois Sky qui se prend la tête. Non, mais c'est comme ça que moi je un vois. Un homme à terre, là, on nous signale. Médic. Pardon. En fait, j'ai du mal à me situer par rapport à son vrai niveau, dans le sens où il peut faire de très bons matchs comme ses dernières sorties, disparaître parce qu'il se blesse, ou même être moyen pendant plusieurs matchs aussi. Et ça sera pas un mauvais joueur, mais ça sera un joueur, pour moi, moyen. Un moyen plus, quoi. On parle de qui? On parle de Lotomba ou de Boudaoui, là, Alric? Non, moi, de la même manière que tu perçois Lotomba comme ça, moi, je perçois Boudaoui comme ça, par exemple. On en parlera un peu plus tard lorsqu'on évoquera Hicham Boudaoui. Oui, je crois. Non, mais pour Jordan Lotomba, je vous rejoins. C'est un joueur, ça va faire 3 ans qu'il est chez nous. On a du mal à avoir la marge de progression. C'est pas un mauvais joueur. Il a rendu des services. Il a fait des très bons matchs aussi. Hein. Il en fait 3-4 dans la saison. Il a l'avantage d'être polyvalent. Mais bon, aujourd'hui, si son ambition, justement, c'est de concurrencer le PSG, sans vouloir revenir sur le premier sujet, mais
si ta volonté, c'est de jouer les places européennes, je pense que Jordan Lotomba, malheureusement, voilà, soit tu décides d'en faire ton remplaçant à droite et à gauche en numéro 3 pour que il te dépanne au cas où un des deux latéraux se pète. Mais bon, tu vois, là, le fait est qu'il soit passé devant Joe Bryan dans la hiérarchie, au moins sur ce match-là, tu le dois peut-être pas à ses énormes performances, mais plutôt au fait qu'on est complètement déficient à ce poste Oui. de latéral gauche. Et en fait, à droite, tu vois bien qu'il n'y a aucune concurrence avec Youssef Attal. En général, on est obligé de faire souffler Attal avant qu'il se blesse. Donc, on va mettre Jordan Lotomba, on va serrer les fesses pour que ça se passe bien. Et vite, au prochain match, on refait jouer Youssef Attal. C'est pas contre lui personnellement. C'est juste qu'aujourd'hui, voilà, ça fait 3 ans qu'il est là. Sans être mauvais, il progresse pas. Peut-être que lui, comme nous, ça serait une bonne idée l'été prochain de passer à autre Il y chose. a un Mais bon, sacré chantier au poste de latéraux, que ce soit à droite ou à gauche. Mais par c'est rapport à, bizarre. par On rapport à disait Lotomba, déjà ça l'été Bah dernier. oui. eh oui, C'est dingue, ça. mais par rapport à Mais Lotomba, comment ça se fait? je trouve quand même que effectivement, ça a toujours été, ça n'a jamais été vraiment dingue, du moins sur la durée. Mais je trouve quand même que défensivement, il apporte, du moins sur les derniers matchs, je te dis bien, Barre a été quand même très en difficulté, par exemple contre Cologne. Alors, il a enchaîné aussi pas mal. La question est la suivante, est-ce que finalement l'alternative à gauche de Melvin Barr, ce serait pas Jordan Lotomba avec les forces en présence? Et Moi, ouais, je mais veux ça veut bien, dire mais que Non mais alterner des mecs, vraie question. mais alterner des mecs moyens, c'est bien 2 minutes, mais c'est pas un projet sportif. Tu vois, moi, c'est comme les gens qui me disent il faut que Melvin Barr s'en aille. Bah, moi, je veux bien, mais dans ce cas-là, vous me faites venir un top latéral gauche. Parce qu'en fait, si c'est pour faire partir Melvin Barr, mais garder Joe Bryan, dans 3 matchs, tu vas dire ah, mais Joe Bryan, en fait, il est moyen. Oui, voilà. Donc Lotomba, c'est pareil. Oui, il peut dépanner. Et si y en a un qui se pète, ou peut-être que défensivement, il apporte plus de sérénité que Barr et que Joe Bryan. Donc sur certains matchs, son profil peut être sympa. Mais voilà, il va dépanner comme il l'a fait face à Brest. On sera très content. Mais c'est pas un projet sportif d'empiler 3 mecs Ah, mais ça, moyens à un ouais, poste. c'est ce que je voulais dire. Puis surtout, si tu mets Jordan Lotomba à gauche, waouh, ça veut dire que en fait, tu n'as plus que 2 joueurs pour 2 postes, quoi. Parce que les 2 autres, tu comptes pas forcément dessus ou de manière très, très ponctuelle. Et c'est pas viable. C'est pas viable et surtout, c'est pas possible quand on est un club qui supposément a des ambitions. Ça veut dire que tu as encore fait plein d'erreurs et que tu n'apprends pas de tes erreurs des années précédentes. Au poste de Lotomba, latéraux, notamment à gauche, tu l'as fait Je veux l'erreur dire, cet été. De le toute façon, fait tu l'année le sais. dernière de faire revenir Jordan Amavi, c'est la fausse bonne idée, quoi. C'est vraiment la fausse bonne idée. Et en fait, on paye les pots cassés de ce truc-là. ouais, c'est vrai, et Ouais. surtout Entre autres. un Parce un que recrutement qui a été, je pense, peut-être qualitatif à certains postes, mais extrêmement défaillant s'agissant des défenseurs, quoi. Ah bah, tu fais un panic loan le dernier jour parce que tu as pas voulu mettre 10 millions sur le joueur j'ai une info que aussi. Lucien Favre voulait, hein. J'ai une info Voilà. concernant Beck Sorensen. Oui. Il C'est existe donc. Maxime Piette qui nous l'a dit, C'est un conte de alors Noël? en off, évidemment, Hmm. dans Copéglon. À demi-mot, Lucien Favre a avoué qu'il jouerait jamais. Ok. Bah, de Bah toute oui. façon, les faits parlent, hein. Enfin, je veux dire, il a jamais eu une seule seconde. Il jouera peut-être. Ouais, mais le mec n'était pas titulaire à Fulham, qui est pas non plus Ah un non, top lui, club c'est anglais. Brentford. Il est Oui, Brentford, pardon, excuse-moi. Non, mais pas beaucoup mieux, mais Ouais. mon erreur. Mais bon, pas bien meilleur dans la hiérarchie des clubs anglais non plus, mais oui, à Brentford, effectivement. Il n'était pas titulaire à Brentford. Il est gaucher, alors que Lucien Favre voulait un droitier. Des gauchers devant, tu as quand même Dante et Mattia Vitti. Il faudra vraiment une sacrée hécatombe pour Hmm. qu'il puisse faire une passe. Il est 3e dans la hiérarchie à un poste où les 2 premiers se pètent jamais. Et par contre, d'ailleurs, Voilà. j'ai peur, pas peur pour Viti, mais si on reste à 4, j'ai peur que Viti joue pas beaucoup. Bon, Dante ne sera pas éternel, mais c'est un autre débat. Ouais. Alors qu'on aurait pu garder un certain Christophe Herrel, qui fait les beaux jours, On va se calmer tout de suite. entre Là, hein. parenthèses du stade brestois. Peut-être un petit mot, Yann, sur Christophe Herrel, donc le natif bien sûr de Nice. Qui ne joue pas. Alors, il était il était dans le groupe, il n'est pas rentré. J'avoue que moi, j'ai pas du tout suivi. Je sais qu'il a eu quand même de nombreuses blessures.
lié peut-être à une hygiène de vie pas Non, forcément carton rouge. appropriée. Si tu pouvais juste nous apporter un peu voilà, ta perception depuis son arrivée à Brest. On l'a acheté 4 millions d'euros. Il faut se rendre compte, pour un club comme Brest, 4 millions d'euros, c'est un investissement énorme pour un joueur que tu veux être une valeur sûre. Résultat, il met 3 mois à revenir du Covid. Ça peut arriver, il n'y a pas de souci. Il fait 3 bons mois, quand même 3 bons premiers mois où il joue et il stabilise. Et après, il se blesse, il enchaîne les mauvaises performances, il enchaîne les comportements sur le terrain qui ne vont pas du tout. De nouveau les blessures, de nouveau les mauvaises performances. Et aujourd'hui, je pense que si vous regardez le dernier match que Christophe Herrel a pu jouer avec Brest et vous regardez par exemple les réactions, alors c'est toujours excessif sur les réseaux sociaux, mais tout le monde parle de sabotage. Et ce qui ressort de l'extérieur, c'est que Christophe Herrel n'a plus envie d'être à Brest en fait. Et nous, on est très contents. C'est assez terrible. C'est un grand espoir parce que quand il arrive, on avait échangé avec Skype sur le sujet. C'est quand même un beau CV pour un promu. Il avait fait des bons passages à Troyes, un bon passage à Nice aussi. Pour un club qui joue le maintien, normalement, ça faisait le boulot. Force est de constater que ça ne le fait pas. Et aujourd'hui, on le paye parce que ça reste 4 millions d'euros. Pour un club comme Brest, c'est beaucoup. Et peut-être le Surtout un salaire qui poste va où on a avec en toujours du plus. mal en plus, mais à la limite, bon, c'est secondaire, mais c'est surtout que c'est un poste où on a du mal à dégager une paire vraiment titulaire. On a Brendan Chardonnay qui est solide, qui est indéboulonnable, mais à côté, on a essayé Achraf Dari, ça marche pas trop bien pour l'instant. Christophe Herrel, ça ne marche plus. On avait essayé Jean-Kévin Duverne, finalement, il est bien mieux sur un côté. Et là, on se retrouve avec Lilian Brassier, qui, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de votre côté, a plutôt fait un bon match face à Nice. C'était déjà le cas la semaine dernière. Donc, peut-être qu'on arrive enfin à trouver une charnière, mais que de temps perdu, et principalement à cause de Christophe Herrel, qui devait être le mec indéboulonnable. Ouais, je me souviens de notre échange, Mais, je t'avais dit que ça pouvait être un très bon coup s'il mettait un peu d'ordre dans sa tête, et vu les interviews d'après-match qu'il donne, où il se défausse totalement sur ses coéquipiers, je pense que malheureusement, ça s'est pas trop arrangé de ce côté-là. C'est dommage parce que finalement à Nice, moi j'en ai quand même de bons souvenirs. Il avait ses qualités, il était quand même, on va dire peut-être techniquement un peu limité, mais une grosse envie. Il mettait de l'intensité. C'était pas Jean-Claire Todibo très C'était pas Jean-Claire clairement, mais Todibo, mais on a il a fait connu de bien belles pire. saisons. C'était pas Robson Bambou ou Stanley Nsoki non plus, quoi. Voilà. Donc, Il a fait que 2 saisons? Je crois, ouais. Ah oui, il a démarré la troisième, mais il est parti en cours. Ouais. Après, moi, je garde en tête sa fin d'aventure où il a été flingué par Patrick Vieira parce qu'il le mettait tout le temps sur le côté droit parce que pourquoi pas, enfin, je sais pas. Et puis ça s'est pas bien terminé, c'était compliqué. Alors qu'il avait un peu parfois ce tempérament de joueur guerrier que beaucoup réclament. Mais bon, être un guerrier, c'est bien, ça va 5 minutes, mais c'est quand tu joues le maintien. Aujourd'hui, quand tu as des ambitions de haut de classement et de manière régulière, c'est pas que des guerriers qu'il faut, il faut des joueurs de foot. Mais je crois qu'il a en plus, il a été bazardé au profit de Robson Bambou, si je ne dis pas de bêtises. Qui a été acheté le double du montant vendu à Brest. Donc bon, dans les deux cas... vendu, ouais. Voilà. Après, je te dirais, le Christophe Herrel qu'on a connu à Nice, alors pas la version brestoise, mais on aurait le Christophe Herrel de Nice aujourd'hui en doublure de Jean-Claire Todibo. Je ne suis pas persuadé qu'on serait spécialement mécontent, tu vois. Mais bon, à Brest, je ne sais pas si c'est l'environnement qui ne lui convient pas, parce que bon, il est niçois, il était à Nice, donc est-ce que aussi l'environnement lui permettait de surnager un peu au-dessus de son niveau? Est-ce qu'il ne s'est jamais remis de ses différentes blessures? Est-ce que son hygiène de vie a fait que, voilà, je ne saurais pas dire pourquoi c'est un tel cauchemar à Brest, mais bon, j'ai l'impression qu'en tout cas, dans sa tête, où il devait mettre un peu d'ordre avec la maturité, là, bon, ça a l'air compliqué d'après ce que je peux lire sur le compte Twitter de Breston Air régulièrement, quoi. Oui, Yann. Après, ce qui est sûr en vous écoutant, c'est que ce n'est pas le même joueur. Je vois que vous parlez du caractère guerrier de Christophe Herrel. À Brest, on ne l'a jamais vu. Donc, effectivement, des fois, c'est des environnements qui ne collent pas. C'est tout, ça arrive. Hein. C'est juste qu'on a payé 4 millions d'euros. Voilà. Tout à fait. À l'inverse, on n'en veut pas aux Niçois parce qu'on a quand même
deux expériences qui sont bien passées. La première, c'est Romain Perrault. Vous parliez de latéral gauche. Lui, je pense qu'il aurait sa place ici. Et Pierre Lesmelou, pour l'instant, c'est pas exceptionnel, mais c'est conforme à nos attentes. Et en termes de comportement, c'est Ah oui, irréprochable. c'est pas avec Pierre Lesmelou qu'il y aura des problèmes de comportement, ça c'est clair. Mais justement, Et tu peux même ajouter, même si le transfert s'est pas fait directement, tu peux ajouter Franck Honora aussi, Ouais, qui est formé chez nous. aussi, j'y ai pensé aussi. Neil Oui. Maupay, que vous avez eu en prêt aussi. Oui, tout Oui, aussi. C'était un autre temps, mais oui, tout à fait. Globalement, on a des bonnes expériences avec Nice. Moisassen. Pas de souci là-dessus. Tu vas tous les faire? Mais forcément, j'ai révisé un peu, quoi. C'est évident. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Noté Tu sais pour le quoi, c'est ce quiz que j'avais dit. après. Hein, Je cherche un important. joueur. En fait- Ah bah non, merde. En fait, je vous file des. Voilà, je dis des noms comme ça pour. Voilà, vous arrivez à les saisir ou pas. Après. On cherche c'est- un joueur. Ah bah merde, il n'y en a plus. Merde, on cherche plus de joueur du coup. Non, mais justement, Yann, tu parlais de Pierre Lesmelou, effectivement, ancien niçois qui a fait une pige du côté de Norwich. Ils sont tombés en Championship en finissant, je crois, de mémoire, peut-être dernier de PL. Il avait sa chanson après la première journée, après son premier match, Pierre Lesmelou, du côté de Norwich. J'avais vu 2 supporters anglais Ah ouais qui avaient fait une chanson pour lui après son premier match. Ouais. Ok. Justement, Et donc. ramage de l'alcool. Toi, ouais, pour l'instant, on va dire sportivement, il apporte des garanties. En tout cas, moi, il m'a bien fait plaisir, je trouvais. Un peu, voilà, l'organisateur du milieu de terrain, jouer un cran un peu en dessous, à distribuer à droite et à gauche des bons ballons. On sent qu'il est, voilà, une justesse technique qu'il a pas perdu parce que même à Nice, même si on le garde un peu en travers de la gorge sur certaines occasions, mais disons que il a toujours mouillé le maillot, il a jamais triché. Comment tu vois un peu son intégration à Brest, autant dans le collectif que dans le dispositif actuel? Je dirais, on va commencer en disant que son match face à Nice, là, je pense que c'est son deuxième meilleur match depuis son arrivée. Le premier, c'était face à Marseille. Après, il y a eu une longue période difficile, déjà parce que pour Brest, ça n'allait pas. Aussi, on ne va pas revenir là-dessus, il a déjà communiqué, mais il a eu des événements personnels qui font que on n'a pas forcément la tête au foot. Et il a toujours fait ce qu'il fallait, le nécessaire. Mais forcément, quand ça ne va pas dans la vie personnelle, ça se voit sur le terrain. Et on a vu plusieurs matchs quand même où Pierre Lesmelou était un peu absent. On ne va pas dire qu'il se cachait, mais très difficile de le trouver. Et c'est regrettable parce que très clairement, avec sa qualité technique, on voit la différence quand il y a une action qui part de Pierre Lesmelou et une action qui se fait sans lui. Techniquement, il est au-dessus de ses camarades au milieu. Donc, j'espère qu'on verra plus souvent le Pierre Lesmelou qu'on a vu contre Nice. J'ai assez peu de doutes là-dessus. C'est un garçon qui visiblement fait l'unanimité, au moins sur le plan humain, qui, je ne sais pas si c'est un leader, mais en tout cas qui essaye de l'être. Donc c'est très positif pour l'instant et moi je suis persuadé qu'il va faire une deuxième partie de saison de bonne et même de très bonne facture. Faut savoir quand même juste une chose que tu ne sais peut-être pas, mais à l'OGC Nice, en tout cas, c'était, je crois que lors de sa dernière année, comme il était vice-capitaine de l'OGC Nice, lors de la blessure de Dante, c'est lui qui portait le brassard. Donc peut-être pas un leader vocal, mais un leader en tout cas dans l'attitude, dans l'intensité qu'il va mettre dans les courses, dans la grinta un peu. Oui, Alric. Et deuxième chose, on le disait en off et ça nous fait un peu rire, mais en même temps, c'est une réalité. C'est Lucien Favre qui l'a recruté. Lucien Favre, pardon, c'est pas un peintre. Donc si c'est un choix de sa part, pardon, ça prouve une certaine qualité du joueur. Et je pense que pour un club comme Brest, ça pourrait faire énormément de bien. On l'a vu encore ce week-end, que ce soit offensivement, mais surtout défensivement. Un gros abattage au milieu de terrain. Et c'est ce qu'on lui connaissait à l'OGC Nice. Effectivement. Messieurs, alors je m'en excuse Alric, je sais que tu m'as dit en off avant le début de l'émission que tu l'avais évoqué sur Copéglon. Voilà, je mets à coup de pas, je n'ai pas vu l'émission de lundi, Alric. C'est pas bien, c'est pas corporate tout ça là. Mais en fait, moi il y a quelque chose qui m'a quand même pas mal étonné, mais au bon sens du terme, c'est le langage corporel de Favre sur le bord de la pelouse pendant cette rencontre-là. On le connaissait calme, constamment dans la réflexion, à prendre ses petites notes, etc. Sur les 10-15 dernières minutes, on a vu
On a vu un chien quoi sur le banc, un peu Galtier quoi finalement l'année dernière qui remontait un peu ses troupes. Euh, Peut-être juste Alric, la question que je me pose c'est est-ce que finalement on parlait de lui comme étant un coach qui s'adaptait voilà, dans ses dispositifs et dans ses différents dispositifs, dans sa manière de jouer, etc. Mais là finalement est-ce que c'est pas lui qui s'est adapté à ses joueurs? Bah, Euh, j'ai surtout cette impression-là, finalement. Il a fait avec les forces en présence et il s'est adapté. Il a un peu renié, j'ai l'impression, sa philosophie pour quelque chose de peut-être plus pragmatique. Je ne sais pas si vous partagez cet avis-là, mais en tout cas, c'est un peu le constat que j'en ai fait. Alric, peut-être ton avis là-dessus? déjà, dans le 11 de départ qui a été aligné contre Brest, il l'a dit au micro de Prime Video, il n'avait pas trop le choix que de reconduire un 11 similaire au match de Cologne parce que s'il faisait des changements, il fallait changer le système. Et alors qu'il commençait à trouver certaines certitudes dans ce 4-4-2 qu'on connaît bien, ça aurait été un peu bête et surtout peut-être pas du tout productif que de revenir à un autre système pour faire jouer des joueurs à qui ça convenait le mieux, ce qui encore pose question sur la qualité de ton mercato, pas d'un point de vue qualité joueur, mais d'un point de vue qualité du profil. Ensuite, moi, je voudrais qu'on revienne en quelques mots sur l'attitude de Lucien Favre sur le bord du terrain, mais pas que sur ce match-là, depuis le début de la saison, en fait. En fait, ce serait une fausse idée que de croire que Lucien Favre est un coach qui ne parle pas et surtout qui n'est pas expressif, j'entends, de manière assez forte. Hmm. Je m'explique. Ça fait Vas-y. plusieurs matchs, on le remarque parce que les hommes de terrain de Prime Video essentiellement en parlent, mais Lucien Favre, c'est quelqu'un qui donne de la voix sur le bord du terrain, qui donne beaucoup de voix sur le bord du terrain, qui tout de suite, parce qu'il est suisse, parce qu'il est calme, il va en conférence de presse dire non, non, mais c'est du management, c'est normal. Moi, je, moi, je m'énerve jamais. Enfin, clairement, il a dit, moi, je m'énerve jamais au micro de Prime Video à la fin du match contre Brest. On lui a remontré les images de son switch en allemand où il commence à hurler sur ses joueurs avec une tête qu'on lui avait peut-être rarement vue. Et il dit non, non, mais c'est pas de la colère, c'est du management. Ok. Ça, c'est du politiquement correct, hein, je pense. Parce que passer en allemand, ça veut dire que tu n'as plus les moyens de communiquer, enfin, tu n'as plus les mots pour communiquer ce que tu ressens à tes joueurs et qu'au bout d'un moment, ça pète, quoi. Ça, Et je ça pense rappelle, que. ça rappelle un peu Antonetti lorsqu'il insultait un peu encore son banc Ah, de touche. mais complètement. Bon, peut-être avec des phrases un peu Oui, moins chaudes, du style, va étudier la Bible, sans doute. on salue David Bellion. Mais non, mais parce que voilà, quoi. Et je pense qu'il ne faut pas du tout penser que Lucien Favre est quelqu'un de mou sur le terrain. C'est pas vrai. C'est pas Alors, vrai. juste, c'était pas l'idée de mon propos, hein. C'était juste, je trouvais que sur les Non, mais derniers matchs. je Hmm, voulais en profiter aussi parce que oui, tout à c'est fait. facile de dire qu'il est sénile, qu'il est mou. Même Oui, si en conférence de presse, il est un peu à côté de la plaque parfois en conférence de presse, sur le terrain, il est loin d'être ça. Sky. Bah, je vais devoir payer une tournée de bière à Alric la prochaine fois que je le vois, parce que ça me fait beaucoup de bien de l'entendre, parce que j'en ai un peu marre. Alors, je sais que je râle tout le temps et je suis pas le dernier à lâcher des tacles et tout, mais enfin, bon, déjà sur Lucien Favre, compte tenu de son passif avec l'OGC Nice et de l'attachement qu'il a au club, voilà, bon, j'ai retenu les noms des gens qui l'avaient traité comme de la merde et qui le goberont goulûment dans 6 mois. Hein. De toute façon, je ne manquerai pas de le leur rappeler. Mais au-delà de ça, enfin, vraiment, Lucien Favre, de penser qu'il est sénile, il est mou, parce qu'il est suisse, tout ça, machin et tout. Mais en fait, c'est vraiment être totalement à côté de la plaque. Et j'ai encore, on m'en a encore parlé il n'y a pas longtemps, et notamment par rapport à ses conférences de presse. C'est pas qu'il est perdu Il ou aime qu'il pas sait la pas quoi faire. conférence de presse, faut savoir, hein. En fait, il n'en a rien à branler Il aime et pas il ça n'a du tout. même pas, en fait, il n'a même pas envie de faire l'effort parce qu'il n'a pas envie. Enfin, il estime que cette saison, il n'a pas expliqué quoi que ce soit de plus que ce qu'il a dit déjà. L'effectif, il est tordu. Les objectifs qu'on m'a fixés, c'est dans 2 ans. On ne m'a pas donné d'objectif pour la Coupe d'Europe. Il a encore rappelé quand il s'est qualifié, il aurait pu se gargariser en disant oui, bien sûr, la Coupe d'Europe, c'est magnifique. Il aurait pu te sortir une phrase ultra bateau. Hein.
on est premier de notre groupe, Il a, ça va donner un élan positif pour le il a dit championnat. que Il c'était a dit, globalement mérité et c'est quelque chose à retenir, ça aussi. voilà, il a dit: «C'est globalement mérité, on n'a pas été moins bon que les autres». Est-ce que c'est un objectif? Bah, vous savez, moi, on m'a pas donné d'objectif. En fait, Mm. le mec n'en a mais rien à foutre et de toute façon, Lucien Favre n'a rien à prouver aux supporters de l'OGC Nice. Il l'a déjà fait lors de son premier passage. Il a déjà fait, ses résultats au Borussia Dortmund aussi, donc enfin, je veux dire, à l'OGC Nice, là, lui, il y est parce qu'il est revenu parce qu'il avait envie de venir à Nice et que le projet était convaincant. Il est pas là pour prouver que ni à lui-même, ni aux autres. Donc vraiment, Lucien Favre, c'est un mec qui est capable de piquer des grosses colères dans le vestiaire aussi. C'est juste que c'est pas un mec qui s'exprime uniquement en hurlant. Bah, on parlait d'Antonetti, Mm. Et on peut Galtier même aussi. parler Galtier, hein. de Christophe Galtier. Alors bon, Christophe Galtier qui est aussi surtout un excellent communicant, hein. On a vu qu'il a quand même réussi à faire croire à tout le monde qu'il n'avait jamais entendu parler de l'intérêt du PSG 3 jours avant d'y signer. Là, au Paris Saint-Germain, où il découvre que les journalistes en fait peuvent le titiller, ben, tout de suite il est en PLS, il sort du char à voile, la qualif, machin et tout. Enfin, voilà, mais enfin, Lucien Favre, c'est pas un communicant. Ça ne l'intéresse pas, il n'a pas envie de l'être, il va pas s'inventer une âme de communicant aujourd'hui. C'est un technicien, il a ses qualités, il a ses défauts aussi, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, il est capable de crier, comme le dit Alric, quand c'est du management. Et quand il n'y a pas nécessité de crier, il va pas crier pour faire plaisir, parce que les gens aiment bien les mecs qui gueulent sur le banc à Nice, quoi. Mm. Enfin, non, ça, Oui, ça, va- ça va pas être ça va ça. peut-être aussi dans une sorte de conscience un peu collective, comme quoi il faut peut-être un entraîneur un entraîneur à poigne, qui n'est pas voilà, la crainte de passer une, euh, Bon, tu vois, une je gueulante. te coupe, hein. Moi qui parle quand même souvent avec des supporters, et vraiment, on dirait pas comme ça, je valorise l'avis de tout le monde parce que j'estime pas avoir la science infuse. J'en apprends tous les jours dans cette commu et quand j'échange avec d'autres supporters, notamment sur la vision qu'ont les autres supporters, parce qu'on n'a pas tous la même, elle se complète, enfin, c'est tout l'intérêt. Quand Patrick Vieira signe à l'OGC Nice, le CV de Patrick Vieira entraîneur, il est nul, et pas au sens pas bon, Ouais, mais il au est sens zéro. Enfin, c'était y un a, il y tout a jeune rien. entraîneur. Vierge. L'argument que j'ai le plus entendu, c'est: je suis content parce que c'est un guerrier. C'était un guerrier sur le terrain. Ce sera un guerrier comme Mm. entraîneur. Il va crier, il va apporter de la grinta. Bon, alors, un, c'est raté. Et deux, c'est même pas un argument footballistique. Quand Christophe Galtier arrive, c'est: lui, je l'aime bien. Il va secouer les joueurs après le gros mou de Pep Urcea. Alors oui, bah, il parle mieux français et il crie davantage. Après, bon, qu'est-ce qu'on retient du passage de Christophe Galtier au final? C'est à peu près, c'est un peu mitigé. Et voilà, et là, quand on te parlait de changer d'entraîneur, qu'est-ce qu'on te disait? C'était: oui, on va aller à la guerre avec un nouvel entraîneur, quelqu'un qui va les secouer, tout ça. En fait, tu as toujours cet argument-là à Nice. Alors, parce que ça fait partie de l'ADN de notre club, les guerriers et tout machin. Et bien sûr, moi, mon joueur préféré de tous les temps à l'OGC Nice, c'est Renato Sivelli. Donc, je partage aussi ce diagnostic. Mais voilà, Lucien Favre, c'est pas ça, ça le sera jamais. Et je pense pas que ce soit un intérêt de jouer sur ces qualités-là avec lui. Mais ça veut pas dire qu'il est dépassé, ça veut pas dire qu'il n'est pas capable de motiver ses troupes, qu'il n'est pas capable de leur crier dessus. C'est pas vrai. Et c'est un autre illustre membre de notre commu, Cédric Rocancourt, pour le citer, qui me disait l'autre jour, Lucien Favre en Italie, ça serait un mister. Ça serait un mec, tu vois, est-ce que tu vois jamais Carlo Ancelotti? Alors, je compare pas leur Barclay, niveau et leur CV, mais Barclay, lors de ça, pardon, je te coupe, mais Ross Barclay, lorsqu'il est arrivé, il a eu sa conférence de presse, il a tout de suite remis du respect sur Lucien Favre en disant c'est un très bon, c'est voilà, Ross Barclay. voilà, Il en est connu quand même, tu c'est vois. un très bon coach. S'il a pu entraîner un club comme Dortmund et avoir les résultats, certes, il n'a pas gagné, je crois même pas qu'il ait gagné un titre avec Dortmund, ou peut-être un, mais il a quand même eu de bons résultats dans un championnat qui est ultra dominé Mm. par le Bayern. Mais tu vois, des mecs comme Ancelotti, des mecs comme Ranieri, tout ça, tu les vois pas gueuler. Mais par contre, tu sais très bien que Ancelotti, s'il est énervé, tu vas le voir dans Ah son oui, regard, et complètement. s'il gueule Et je dessus, t'as pense pas que envie d'être en je face. pense en fait que c'est la chose que moi je dirais en tout cas, je pense que c'est ce dont l'équipe avait besoin. Cette équipe qui est déjà pas Mm. organisée correctement en termes de profil, qui est un peu perdue, je pense, parce que il y a peut-être certains joueurs qui marchaient pas droit dans le vestiaire, si je me réfère, parce que j'ai pas de preuve du contraire, donc Mm. je me réfère à ce qu'on a pu lire.
Oui. même si personnellement, j'y crois pas totalement. Je pense que Lucien Favre sorte un peu de ses gonds, que ça soit du management ou pas d'ailleurs. Parce que j'estime que quand tu switches en allemand, c'est plus du management, mais de l'énervement Mm. pur et dur. Parce que le dernier quart d'heure, tu fais quand même n'importe quoi sur le terrain. Tu Ouais. fais n'importe quoi. Mm. Je pense que l'équipe en avait besoin et j'espère que certains joueurs se sont dit wow, en fait, le coach, il ne faut pas le prendre pour un con. Et si ça peut être le point de départ d'un nouvel élan pour le coach et ses joueurs, c'est une bonne chose. Et je terminerai en disant une chose. Maxime Tillette dans Cop Aiglon nous a dit je ne mettrai pas une pièce sur le fait qu'il reste en Mm. janvier. Oui, bon, Voilà. on verra bien. Maintenant, D'ailleurs, lui, en je ne Messieurs, vois interview, pas avait dit pourquoi il que. partirait. Voilà. messieurs, le temps tourne, je m'excuse. Peut-être Yann, on a parlé de la performance de Pierre Lesmelou, on a parlé également de celle enfin, on a parlé de la doublette aussi Brassier-Chardonnay. Est-ce qu'il y aurait éventuellement un autre joueur ou un autre sujet que tu souhaiterais évoquer en lien avec ce match, Yann? Non, pas spécialement. Voilà, on n'est que Brest. On est dans un processus où il faut essayer de reconstruire la confiance. Donc, certes, on a perdu 1-0. À mon sens, je suis peut-être pas objectif, mais je pense qu'un match nul aurait été plus logique. Mais il faut quand même reconnaître C'est assez que juste. sur le plan offensif, Brest n'a quand même pas été très pertinent. Alors, Slimani était suspendu, Mounier est blessé. Mais en dehors de la barre de Camara et le sauvetage de Lotomba sur la frappe d'Honora, c'est vrai que ça a été pauvre offensivement. J'ai tendance à être positif et de me dire que c'est aussi parce que Nice a très bien défendu. Maintenant, je suis peut-être trop optimiste pour le Brestois. Tu es dans une émission où justement l'optimisme règne, donc ne t'en fais pas, on Et a en l'habitude. contrebalance avec Sky en plus. Voilà, Malgré la vous. présence d'Alric et moi. C'est inédit, mais bon. Non, mais effectivement. Sky, je te laisse la main. Une performance, un sujet que tu souhaiterais évoquer, qui n'a pas encore été évoqué dans l'émission, c'est à toi. Alors, Alric, si je lance le sujet Casper Schmeichel, est-ce que je grille ta cartouche ou pas, du coup? J'en Non. trouve un autre Non, non. volontiers. Non, 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 non. bah alors très bien. Voilà, 3e fois d'affilée que Casper Schmeichel est élu aiglon du match par les supporters. Alors autant sur le match de Cologne, je trouvais qu'il y avait peut-être un peu à redire, notamment sur son efficacité sur le premier but. Là, moi, je trouve que c'est comme à Lorient. Au final, il y a quand même pas grand-chose à dire. Il a sauvé et il a fait aussi 1 ou 2 vrais arrêts et pas juste à repousser la balle qu'il y avait devant lui. Voilà, hein, j'ai été très dur avec Kasper Schmeichel. Bon, voilà, après, je pense que son comportement aussi en interne au club expliquait ses performances et un peu on va dire le rejet qu'il y avait parmi les supporters. Je trouve qu'il y a aussi un changement d'attitude de sa part pour ceux qui étaient au stade avant, quand il arrive s'installer dans la tribune en face de la populaire. Il arrive face à la tribune, Salut. il se présente, je sais pas exactement le bon mot. Voilà, il salue la tribune, enfin, il applaudit la tribune lui répond en chantant son nom. Donc déjà, il y a des marques d'apaisement et je veux bien croire que ça n'explique pas 100% de sa performance sportive, mais Mm. voilà, déjà, on est dans un climat un peu plus apaisé de quand le mec était invisible sur les médias du club, invisible sur le terrain, que dans l'équipe, il sortait toutes les saloperies possibles, sachant que c'est peut-être un peu exagéré, mais une grande partie m'a été confirmée aussi. Donc voilà, il avait clairement pas envie. Après, Dante l'explique dans son interview aussi ce matin. Il te dit, voilà, il arrive dans un nouveau club, c'est un gros changement de vie après 11 ans à Leicester pour lui. C'est dur de se remettre en question peut-être aussi quand tu es plus proche de la fin de ta carrière que du début. Mais bon, la vérité, c'est que lui, il y a eu des manquements sportifs et extrasportifs. Là, sportivement, ça va mieux. Je veux bien croire qu'au niveau de l'extrasportif, il a l'air de vouloir essayer de se mettre dans le bon sens. Et ben moi, j'ai qu'un seul souhait, c'est que ça fonctionne pour lui, parce que ça voudra dire que le GC Nice continuera à remonter au classement. Et là, voilà, ça fait 3 matchs où on a enfin un gardien qui Et un est clean sheet. décisif par moment. Mm. J'espère. Et un clean sheet, enfin. Et j'espère que ça sera le cas aussi pour le prochain match à Lyon. Ça nous aidera probablement à prendre un résultat. Et après, il fera la Coupe du Monde qu'il fait. On verra s'il en revient ou pas. Mais bon, voilà. Au moins, l'aventure
avant le mondial se termine sur la meilleure note possible. Il est en Après, passe de le faire. c'est J'espère que ça se prolongera d'une an. ce qui est intéressant, je trouve, avec Schmeichel. Alors, c'est que l'aiglon du match. C'est, on va dire, un vote des supporters, mais ça donne quand même une tendance Ouais, qui est 3 que. d'affilée pour un mec qui était pas populaire, Oui, c'est mais quand même une belle justement, tendance, quoi. justement, ça montre que malgré le fait qu'il se soit passé ça, qu'il y ait certaines choses qui soient vraies ou pas, il garde quand même une cote de popularité liée au fait que bah, c'est quand même une référence à son poste. C'est le capitaine ou le vice-capitaine de sa sélection. Il joue C'est le la Coupe du capitaine de Monde. sa sélection. C'est le capitaine. Donc, Après, tu sais, il suffit d'être bon sur le terrain, hein. Enfin, ça va pas chercher plus loin, hein. oui, oui, mais je pense que d'autant plus lorsque tu as ce nom qui est ronflant et qui pèse aussi, tu vois. C'est-à-dire que, bon, il y en a certains qui lui ont bavé dessus. Aujourd'hui, il est performant, il sort ses matchs et il est décisif. Donc, effectivement, c'est tout bon pour l'OGC Nice. Alric, ton point qui n'a pas encore été, qui n'a pas encore été évoqué dans cette émission. Bah, j'hésitais entre Dante et Sofiane Diop. Sofiane Diop, c'est évident. Donc, on en a parlé, on est d'accord. Il est rentré un joueur de foot. Quand il rentre, Mhm. il influe sur le jeu, forcément. Mais j'aimerais qu'on parle en quelques minutes du match de Dante. Parce La que, paire avec waouh! Todibo était. Non, 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 moi, je veux parler de Dante. Ok. Vraiment. Et tu vas comprendre pourquoi je veux parler de Dante. Parce que chaque année, c'est pareil. Chaque année, Dante, il fait l'année de trop, il fait le match de trop, c'est trop compliqué, il faut qu'il soit remplaçant, et l'année prochaine, il ne re-signera pas. Et chaque année, il lui faut peut-être 1 ou 2 matchs de plus. Mais au bout d'un moment, quand il a allumé le moteur, qu'il est quand il est en vitesse de croisière, Le diesel. c'est incroyable. C'est incroyable. Et tout ça, ça se résume sur une action. Ce tacle glissé où il écarte les jambes, le ballon reste scotché à son pied, il se relève, il fait une transversale du moitié du terrain. Et tu le regardes et tu fais ok, le mec a 40 balais et il fait ce type d'intervention-là. Et c'est incroyable. Alors oui, il n'a pas toujours été parfait dans ce match-là. Oui, il y a eu des moments où on était en manque de maîtrise et c'était compliqué. J'ai même lu ce que tu lisais, alors que je ne pouvais pas regarder le match. J'ai lu ce que tu lisais, Pancho. On souffre face à Brest. Alors, je comprends pourquoi tu disais ça. Il y a certaines séquences où, même en revoyant le match, La parce que je l'ai première pu voir mi-temps, en direct, Alric. La première voilà, mi-temps, on souffre. on souffre un peu, clairement. Mais Dante, waouh, Dante, quel joueur. Et le pire, c'était que c'est un joueur qui avait dit qu'il n'irait pas jusqu'à 40 ans. Aujourd'hui, je suis prêt à parier que l'année prochaine, il a encore une année de contrat. Hmm. Euh, Ben, Juste un petit mot, ouais. sur Hicham Boudaoui parce que vous ne l'avez pas fait, donc je le laisse. D'autant plus que moi j'adore quand les joueurs, quand on pronostique quelque chose sur les semaines, mois qui viennent. Justement, moi je pensais qu'il allait être bazardé un peu cet été parce que voilà, j'estimais qu'il fallait franchir un cap, etc. Et donc c'est trop cool quand on se trompe dans ce sens-là, parce que finalement, eh bien, sur les derniers matchs, alors il lui faut encore de la régularité dans la performance, il faut Il qu'il faut soit du débarrassé de physique. ses blessures, voilà, il faut qu'il soit. C'est conditionné un peu comme Attal, finalement, qui, eh bien, lorsqu'il est sur le terrain, lorsqu'il est débarrassé de ses blessures, il est déterminant. Et là, Boudaoui, c'est un vrai pion essentiel du dispositif de Favre. Dans ce milieu à 3, on ne se rend pas compte du match qu'il a fait à Cologne alors que tout le monde est passé quasiment au travers. Enfin, je veux dire, il a fait un enchaînement de matchs là. Brest c'était un peu moins bien, mais ça a toujours. Là, il a une constance dans son niveau. Il est jamais en dessous de bon. Donc, vraiment très très content. Et la question va se poser à la fin de l'année civile parce que, eh bien, il y a effectivement une fin de contrat en juin. Pardon, en juin 2023, tout comme Youssef Attal. Donc, ça va être intéressant de suivre ça, voir un peu aussi la trajectoire que va prendre le club. Parce que si ça ne les prolonge pas, ça veut dire que ça les laisse partir libres. Économiquement, c'est peut-être pas forcément la meilleure option. Ou alors, ça les laisse partir avant qu'ils signent un contrat dès le 1er janvier 2023. Donc là aussi, ça va être intéressant. On n'est pas dans le secret des dieux. Je pense pas que vous ayez des infos, messieurs. Mais il y a un monde où il y a justement un départ de ces joueurs-là à la fin de l'année civile parce que justement, tu prévois aussi de changer dès à présent ton groupe. Alors, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est une option. Voilà. Après, ça existe.
Et voilà, et tu t'es mis dans la merde avec ton mercato estival tout pourri parce que des joueurs qui sont à 1 an de la fin de leur contrat, tu gères pas ça dans dans la dernière année de contrat. Alors après, c'est très hypothétique parce que c'est pas basé sur le contrat qu'ils ont signé en arrivant à l'OGC Nice. Si c'est comme Est-ce Benitez, qu'il y a eu une prolongation? Voilà, est-ce qu'il y a eu une prolongation en soum-soum, tu vois, parce que le club ne communiquait pas sur les prolongations à ce moment-là? On l'espère. Mais voilà, parce que là, vu la saison que fait Youssef Attal, si maintenant tu en es à négocier sa prolongation, voilà, bon courage à notre ami Ghisolfi, là, parce que bon, je pense qu'il va y avoir quelques sollicitations pour notre latéral droit. Mais voilà, Hicham Boudaoui, bah, après, c'est pas une surprise. L'année dernière, avec Christophe Galtier, il y avait deux gyms, un avec et un sans Hicham Boudaoui. Ce sera jamais un joueur sexy et bankable. Ce sera jamais N'Golo Kanté ou Paul Pogba. Bon, sportivement non plus, hein, je vous rassure. Mais voilà, ça sera jamais un joueur où tu vas voir, en fait, ou comme Kefren Turam, où tu vois quand il fait un bon match parce qu'il se montre, tout ça. Par contre, c'est un infatigable travailleur de l'ombre. Il est polyvalent. Aujourd'hui, il n'a pas l'air d'avoir d'autres prétentions que de jouer, de faire le mieux pour l'OGC Nice. Donc, ça veut dire que c'est un mec dans le groupe et dans le vestiaire qui est super utile. Il ne t'a pas coûté grand-chose en transfert. Il t'a coûté 4 millions. Tu les as largement amortis. Je doute qu'il te coûte grand-chose en salaire. En plus, si tu es toujours sur la base de son contrat initial où il venait directement d'Algérie, tu ne dois pas lui filer une fortune. Donc je pense que plutôt que d'aller recruter n'importe quel joueur qui va te coûter plusieurs millions et un salaire supérieur, tu as largement de quoi le prolonger. Après, est-ce que lui, aujourd'hui, a l'ambition de devenir titulaire indiscutable, 38 matchs sur 38, en tant que numéro 8, dans un autre club, fût-il moins gradé que le OGC Nice ou moins ambitieux que l'OGC Nice? Voilà, c'est son droit. Peut-être que lui a d'autres objectifs de carrière. Il a peut-être envie de découvrir un autre championnat. Mais je pense. moi, je vois aucune raison aujourd'hui de te passer d'Hicham Ouais. Boudaoui. Et puis Franchement, surtout, Favre a pour ce l'air que ça de. te coûte et pour ce qu'il t'apporte. Et puis Favre a l'air de lui faire confiance. C'est aussi le rapport qu'il va avoir avec son entraîneur qui va déterminer aussi si le joueur va rester aussi dans son club. Je vois Nissar Deta qui nous dit ouvrons la page PP. Alors rapidement avant de passer au quiz, je vais juste me Mais permettre. PP, c'est simple. PP, c'est PP, simple. vas-y Alric, vas-y. C'est physique. Je pense que là, c'est Vous m'avez compliqué. convaincu dans Avantinissa, donc Je je pense vous que là, rejoins. Pépé, il est cuit. On lui souhaite beaucoup de repos pendant voilà, la trêve et c'est qu'il tout. casse tout en deuxième partie de saison. Voilà. c'est tout. Parce qu'il Voilà. ne peut pas être passé de meilleur aiglon là sur les derniers matchs, hors les deux ou trois derniers, à grosse C'est ça. pipe du jour au lendemain, quoi. Mm. Donc non, je pense que c'est physique, il a enchaîné, il a peut-être joué plus que de raison, parce qu'on avait besoin de vitesse et de profondeur et de qualité technique. Là, voilà, ça devient compliqué. On a la chance, et je terminerai sur ça, que la Coupe d'Europe ne revienne qu'en mars, ce qui nous laissera une période où tu ne joueras qu'une fois par semaine. Et donc là, on aura un autre visage de l'OGC Nice. Je suis prêt à te parier. Tout à fait. Yann, un petit mot peut-être sur le prochain match du Stade Brestois. Réception de 3 dimanche à 15h. Brest qui est actuellement 19e de Ligue 1. À égalité de points avec Strasbourg qui fait une saison cataclysmique. Un match qui sent la lutte déjà pour le maintien. Match très important à domicile et tu le disais un peu plus tôt dans l'émission, Brest n'a toujours pas gagné à domicile, donc ce serait une très très bonne idée que de débloquer le compteur. Oui, et même si je sais que j'ai dit être optimiste jusqu'ici, honnêtement, si Brest perd ce match face à 3, c'est pas cuit pour le maintien, mais ça va être très compliqué parce qu'on a perdu quasiment face à tous nos concurrents pour l'instant. Et voilà, c'est très inquiétant, mais le momentum est bon. Ces dernières semaines, on a vu Stade Brestois essayer de jouer en première mi-temps face à Nice. 3 vient de virer son entraîneur. Donc voilà. C'est un peu le match de la peur chez nous, hein, je ne vais pas se mentir. Mais on espère une issue positive. Je n'ai pas compté exactement le nombre de licenciements d'entraîneurs depuis le début de saison en Ligue 1, mais c'est assez effarant. Presque autant que de poteaux à l'OGC Nice. C'est ça exactement. Et surtout, je pense que ça fait flipper beaucoup de clubs cette saison à 4 descentes. Donc à voir qui c'est qui va tomber dans la charrette. C'est toujours moins important que le nombre de cartons rouges depuis. De Jean-Claire Todibo. Oui, c'est vrai aussi. Messieurs, il nous reste. Il y a une toute dernière info qui va oui. prendre 30 secondes. Je suis désolé. Vas-y, Juste pour Sky. dire, Aaron Ramsey va à la Coupe du Monde sans surprise, mais la liste du Pays de Galles est tombée il y a quelques minutes. Voilà.
Merci pour l'info. Donc Aaron Ramsey, là pour le coup, vice-capitaine des Pays de Galles qui va à la Coupe du Monde. Donc il y aura 3 aiglons à la Coupe du Monde. Enfin, 3 aiglons. Et ça, c'est quand même une bonne chose pour l'OGC Nice. Pardon pour les sélections nationales, mais Lucien Favre aura quand même un groupe assez étoffé Mm. Mm. pour bosser pendant la Coupe du Monde. À rappeler qu'il y a un match amical qui se déroule le 17 décembre face à l'Atalanta Bergame et que les abonnés y sont invités. Et vous avez bien de la chance. Profitez-en, messieurs. Profitez du fait d'être vers Nice. Donc, on va passer au En même temps, quiz. quitte le Nord, il vient dans le Sud. Hein, Alors, ça arrive des j'habite problèmes. vraiment Ouais, pas dans le voilà. Nord. Il faut vraiment que vous arrêtiez parce que c'est. Au-dessus d'Avignon, Ah c'est ouais, le non, mais Nord. même au-dessus de Marseille, c'est le Nord. Hein. Ouais, non, mais Ouais, ça, c'est typiquement la réponse de sudiste. Et j'en suis moi-même un, mais je crois que ça me oui, fatigue. mais Ça me désolé, hein. fatigue. Ça me fatigue. Messieurs, Alors, surtout petit aujourd'hui, quiz. il pleut, hein, donc c'est pas Ouais, dépaysé. j'avoue qu'il fait Voilà. pourri. J'avoue qu'il fait pourri. Petit quiz. J'ai quelques questions sous les yeux. Alors, par contre, j'ai un petit décalage de son avec Sky. Donc, Ça commence. voilà. Non, mais après c'est pour Alric, toi. Hein. C'est Alric, pour est-ce que toi. tu as les réponses sous les yeux aussi? Alors oui, alors la réponse A, Messieurs, C'est il y a des 3, questions, la qui réponse sont simples, il y a des questions qui sont un peu plus compliquées. On y va. Juste, je fais un petit tableau pour bien compter vos réponses. C'est parti. Première question. Bien sûr, on a parlé de Pierre Lesmelou. Il s'agit eh bien de cette première question sur lui. Il a joué à Norwich l'année dernière. Il a marqué un seul but. Là, c'est vraiment de la rapidité. Contre quelle équipe a-t-il marqué ce but? Alric? Liverpool. Non. Bon, non. Aston Villa. Non. Alors Sky, je te laisse donner ta proposition. Au hasard, Everton. Mais Alors une chance non. sur 20, quoi. La première syllabe de ce club, ça fait penser à un illustre latéral droit de l'OGC Nice. Je vous laisse 3 Ok. secondes. Oh, super, merci. 2 de plus. C'est un club. Je saurais même pas. C'est un club de. C'est un club de. On n'est déjà pas bon en géographie de France, visiblement, alors d'Angleterre. Regarde, il va vérifier pour être sûr qu'il n'y a Alors, pas de. c'est. Oui, non. C'est un club qui est tombé avec Norwich. C'est Bournemouth. Non, presque. Ah, non, c'est pas mal pour Patrick Burner, Bournemouth. Oui, ben c'est ça. Presque. Burnley, non, Burnley. Burnley, Ah, non. je crois, au buzzer. Je crois que c'est Yann. Je crois que c'est Yann au buzzer. Quoi? Ça commence déjà. Tu l'as dit avant, Sky? Tu l'as dit avant, je sais pas. L'arnaque. Oh l'arnaque, oui, je l'ai dit au moins 10 secondes avant. C'est vrai? Honnêtement, tu nous as donné la réponse un peu. Donc moi, je Bah ouais, mais en donnerais même pas. temps, Oui, vous non, galériez. Vous galériez. Moi, je donnerai aucun point. Ah, franchement, on ne le mérite pas. On a mis 18 secondes à trouver Bon, la ben, réponse. ok. Là, je viens d'avoir Parce la qu'en coupe plus, Alric a trouvé Burner, donc tu vois. Ouais, Burner, il a dit C'est un point collectif. il a dit Bournemouth. Il était pas loin. Ouais, mais bon, sans Messieurs, Burner, on n'aurait jamais trouvé ouais, point jamais dit annulé. Burnley, Je viens d'avoir la régie dans l'oreillette. Point annulé là-dessus. On cherche, Très bien, merci, la régie. on cherche une personne qui mêle le Stade Brestois et l'OGC Nice. Originaire de Toulouse, je ne choisis pas le rugby, mais bien le football. Vous l'aurez bien compris. Formé à l'US Coulommiers jusqu'à mes 17 ans, je rejoins l'OGC Nice et son équipe réserve. Je réalise mes débuts en pro lors de la saison 2016-2017 sous Lucien Favre, lors de la réception ou du déplacement, je sais pas, de Krasnodar en Europa League. Romain Perrault. Romain Perrault pour Yann, c'est une bonne réponse. Ah, Qu'on avait putain, eu oui. en interview sur Brest Air, il ne dit que Quel du bien de talent. Nice. Ouais, bah, il aurait pu rester. Ouais, voilà. Ouais, Mais bon, c'est. En même temps, c'est en même temps, il a été jeté comme un malpropre. Hein. Messieurs, Oui, bon. troisième question, ça va être rapide aussi. Je vous demande le score du Nice-Brest de l'année dernière. 0. Enfin, Nice-Brest, merde. 2-1 2-1 pour qui? pour Nice. C'était un deuxième point pour Yann.
On se Et rappelle, grâce à un Justin Kluivert incroyable qui loupe 5 buts tout fait ou quelque chose comme je ça. crois que Stengs tape le poteau. Ouais, Stengs doit finir avec un quadruplé ce Ouais, match. il tape le poteau 2 ou Oui. 3 fois, Il quelque chose tire comme sur ça. il tire le Calvin, but vide, il Montrac. tire au-dessus. Enfin, C'est ça, c'est Par rap- Sterling, c'était pas Kluivert. Par rapport à ce match-là, messieurs, donnez-moi le buteur brestois. Bon, Honora. Honora pour Alric, c'est une bonne réponse. Et peut-être les je buteurs vais finir sur niçois? la table. Todibo et Bard. Oh là là, c'est beau. C'est beau. C'est beau. Alors qu'on Je nous vais signale stade, hein, faut se faire, hein. la disparition de la room de Sky. Ah non, il est toujours là. Ah oui, Messieurs, question c'est juste sur. disparu du quiz, mais ça va. Messieurs, question sur Neil Maupay. Une question. J'ai mes chances. Une question pas en lien avec l'OGC Nice, je suis désolé. Ah. Je vais vous demander une estimation. Donnez-moi, selon vous, son nombre de matchs en première ligue. Oh. Uniquement Je peux te première dire où ligue. il est né, où il est formé. Uniquement- File-moi un point. Il est oui. En Uniquement première, en première attends, ligue. attends. Uniquement en première ligue. Ah voilà, pas en Angleterre, en première ligue. Donc il a fait 3 saisons pleines. Puis là, il a changé de club. Donc il a joué en début de saison, pour vous donner un ordre d'idée. Il En a fait- première Il a ligue. fait 3 saisons en première ligue. Oui, sûr. oui. Je vais dire Du coup- 82. 90. 90 pour Sky, 82 pour Yann. Je t'attends, Alric. Il va 75. pas laisser son petit 86. 75, non, 75. Eh bien, c'est Sky qui a la bonne réponse puisqu'il Yes. s'agissait de 111. Il a joué 111 J'ai matchs fait dire 100. en première ligue avec des saisons pleines Neil à Montrac. 30, 32, 30, 33, 34, 35 matchs. Donc On voilà. remercie pas Claude Puel pour ça. Hein. On est Merci, clairement. ouais. Alors par contre, la dernière question, je suis désolé, Sky, tu es tout bonnement éliminé puisque Ok. puisque Yann et On est Alric bien ont 2 accueillis dans points. cette émission. Yann et Alric ont 2 points. En fait, c'est la finale. Si tu préfères, t'as eu la. Non, t'as qu'à faire une question double. Bah, une question double. Moi, Bah non, j'ai un point, je peux égaliser. Eh oui, mais il faut que ça Sans skill départage. de bons amis. J'ai pas plus. Fais une question double. Moi, je suis partant pour un kit ou double. Non mais Une vas-y, question- au une- pire, je saurais Oui. pas répondre de toute façon. Une question double, c'est-à-dire tout se joue là-dessus. Non, ouais, voilà, ça. Kit ou Ok. double. Écoutez, si vous êtes d'accord, on y va. Où est Donc, Neil Maupay? Neil Maupay a signé à Everton. Qui est le coach d'Everton? Non, merde. C'est très Ah, simple. je le sais. Steven Gerrard. Frank Lampard. Ah, c'est Frank On Lampard. en parle, ouais, C'est Frank je les Lampard. confonds tous les deux. Madame va me tuer. Aïe, aïe, aïe. Frank Aïe, Lampard, aïe, aïe. grand joueur de Chelsea, grand joueur anglais. Victoire de Yann, qui, à défaut de nous avoir battus ce week-end, part avec C'est le comme quiz. ça maintenant. T'as remarqué, tous les invités gagnent le quiz parce qu'ils gagnent pas les Ouais, matchs. mais à chaque fois on gagne, donc moi ça me va en fait. Ouais, mais bien moi, sûr. pour mon ego personnel, ça me va pas. Hein. Ouais, bah Alric, par contre, je veux pas dire de Ouais. bêtises, mais je crois que depuis le début de saison, t'es un peu en. Ah bah, entre les émissions que je fais pas parce que je suis blessé, entre les émissions où il n'y a pas de quiz et les émissions où je perds le quiz, c'est compliqué. On Non, Bien. mais c'est parce que t'es vieux et On sénile, dirait toi aussi. Tu devrais davantage crier en conférence de presse. Tu disais Yann? On dirait le discours de Christophe Herrel, là, quand il a fait une connerie ou un truc du genre. Ouais. Attention. Non, mais c'est pas moi. Bien, Voilà. messieurs, on va clôturer cette émission. Un grand merci à tous les trois d'y avoir participé. Désolé pour les petits soucis techniques au début du lancement du live. Un grand merci aux personnes présentes sur le live. Désolé si je n'ai pas soulevé un peu plus vos messages. J'ai essayé de faire au mieux. Nissardetta, Romain, Pilonnage, Alex. Merci à vous tous. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour le dernier live, le dernier Club Pantio avant la trêve de la Coupe du Monde. Donc, Avant les vacances. Youhou. ça va être les vacances de l'OGC Nice, vacances de football me concernant pour mon plus grand bien et pour mon plus grand équilibre mental. Merci à tous les trois. Je vous souhaite une très bonne soirée Ouais. et puis à mercredi prochain pour un nouveau Club Pantio. D'ici là, Issa Nissa. Ciao.
Ciao, ciao, Issa Issa.